Que manger le soir pour perdre du poids? 3 erreurs que je vois appuyer d'études. Ici Alcucovic, j'aide les femmes et les mamans à retrouver la ligne, se sentir bien dans leur peau et on fait tout ça avec motivation pour aller vers la vie qui t'inspire. Alors ça c'est une question que je reçois de manière régulière et qui est cohérente. On mange le soir et ça a tendance à faire stocker du poids. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vais te dire un peu plus vis-à-vis de ça et je vais te partager 3 erreurs. Mais avant ça, j'aimerais que tu mettes juste un petit like en dessous de la vidéo. Ça aide à booster la communauté. Et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube puisque chaque matin à 8 h, il y a une vidéo qui est publiée et qui t'aide durant ta journée. Comme ça, tu peux regarder ça tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Donc, je vais te partager ces 3 erreurs. Déjà, la première, c'est qu'il est intéressant d'observer, est-ce que manger le soir te fait stocker? La réponse est non, pas nécessairement. Je suis allé observer les études parce que c'est pas si simple que ça. C'est que on observe qu'à partir de 22 h, en fait, notre organisme a tendance à ralentir. Ça veut dire que le métabolisme a tendance à brûler moins de calories, ce qui est cohérent puisque c'est aligné un peu avec le cycle circadien du sommeil. Donc, ce qui signifie que oui, après 22 h, il faut que tu évites, ça serait une erreur de manger. Mais par contre, si tu manges à 18, 19, 20, 21, il n'y a pas de souci et ça va pas te nuire, mais on va y revenir dans quelques secondes. Juste, retiens ça pour le moment. Deuxième des erreurs que je vois, c'est le grignotage qu'il peut y avoir le soir devant la télé. Je sais que c'est sans doute ton cas, c'est le mien, il ne faut pas s'en vouloir, c'est les choses qui reviennent de manière régulière. Au goûter avec les enfants ou le soir devant la télé, la série, c'est ok, tu as le droit de grignoter le soir tant que c'est pas en excès et tant que derrière, au pire, tu sais comment rattraper le grignotage que tu as eu. On va pas l'aborder dans cette vidéo puisque c'est pas le sujet. Je veux juste que tu retiennes que ça peut être une erreur de manger le soir parce que justement, si on grignote, c'est au-delà de 22 h et c'est pas le moment propice comme on l'a vu. Troisième des erreurs, c'est de boire énormément durant la soirée parce que boire, ça va nuire à ton temps d'endormissement et ça va nuire aussi, ça va avoir tendance à te faire réveiller durant la nuit et du coup, ça va bousculer un peu tes rythmes et ça va pas t'aider en fait à perdre du poids durant le reste de la journée. En plus, tu peux dérégler peut-être tes cycles de sommeil et te réveiller à un mauvais moment et être de mauvaise humeur et il y a plein de choses qui suivent comme tu peux le savoir sans doute. Maintenant, pour répondre à la question, alors, est-ce que tu devrais manger le soir? Donc la réponse, c'est tu manges ce que tu veux le soir à partir du moment où tu ne le fais pas après 22 h. Donc si tu as envie de manger des glucides, des pâtes, des riz, tu peux le faire tant que ça rentre dans un contexte global. Alors je ne sais pas si on comprend ce contexte global que je veux partager. C'est que aujourd'hui, ta perte de poids, tu peux l'organiser de la manière dont tu souhaites sur 24 heures données. Donc tu peux très bien par exemple manger moins ou même pas le matin pour manger davantage le soir. Ou tu peux tout manger par exemple plus le matin et manger très léger le soir. À toi de voir, ça dépend aussi de ton activité physique. On va pas l'aborder dans ce sujet, mais juste retiens ça parce que c'est super important à comprendre. Souvent, ce que j'observe chez les filles, c'est qu'elles sont vraiment très rigides par la manière dont elles procèdent dans la perte de poids. Du coup, cette rigidité, en fait, il y a une frustration qui se crée. Alors en fait, il faut apprendre à être souple. Ok, je comprends cette notion et c'est exactement ce que je t'apprends et ce que je fais dans le coaching avec les filles, c'est que je leur apprends à étaler toutes les données, comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer pour avoir cette souplesse et c'est ce qui va te servir pas que maintenant parce que tu as envie de perdre, mais ça va te servir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et tu pourras même le partager à tes enfants ou les personnes autour de toi. Donc ça, retiens ça. Par exemple, moi typiquement, je grignote le soir, il n'y a pas de souci, je grignote même pour te dire à 22 h parce que je sais comment rattraper et je sais que ça fait partie de mon total calorique journalier. Donc, je me permets quelques extras et ça ne va pas me nuire à ma perte de poids. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a un petit peu orienté. Tu sais ce que tu peux faire, ce qu'il faut éviter de ton côté. Et juste en dessous, je vais te laisser à disposition un calculateur qui est gratuit que je t'offre. Et en fait, ce calculateur, tu vas pouvoir le télécharger et il va t'aider en fait à savoir quel est le nombre de calories que tu dois consommer dans ta journée pour perdre du poids de manière théorique. Tu vas voir quand tu le téléchargeras, tout sera expliqué et ensuite il ne sera plus qu'à manger de telle manière, donc à toi d'organiser et tu vas voir que tu auras également accès à une formation qui va t'expliquer les 3 principes fondamentaux qui sont prouvés pour aller perdre et brûler des graisses. C'est ce qui est le plus important au niveau alimentation. Donc télécharge tout ça, tu vas voir, ça sera très intéressant pour toi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas juste en dessous à me poser tes questions en commentaire si tu en as, s'il y a quelques incompréhensions par rapport à cette vidéo. Je suis là pour lire les commentaires, je vais essayer de faire au mieux et te répondre. Donc je te dis à très vite ma combattante et ne lâche rien dans ce que tu fais. À très vite.